Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 dans le village de Onaloa, dans la province du Kasaï, alors dans le Congo belge, aujourd'hui RDC. Il fait ses études dans une école protestante missionnaire, puis devient employé des postes, évoluant comme comptable à Stanleyville, Kisangani aujourd'hui. Lumumba s'engage tôt dans la vie publique. Il écrit pour la presse congolaise, rejoint des groupes de travailleurs évolués et milite pour plus de droits pour les Congolais. Dans les années 1950, il se fait connaître comme chef syndical et devient une figure importante du mouvement nationaliste congolais. En 1958, il fonde le mouvement national congolais, MNC, l'un des premiers partis politiques panafricains du pays, destiné à rassembler tous les Congolais, indépendamment des ethnies. À la fin des années 1950, l'agitation pour l'indépendance s'accroît. Lumumba est emprisonné brièvement pour avoir incité à la révolte, mais il devient de plus en plus populaire parmi la population qui réclame la liberté totale du Congo vis-à-vis de la Belgique. En mai 1960, lors des premières élections libres, le MNC remporte une large majorité des sièges du Parlement. Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance après plus de 70 ans de domination coloniale belge. Patrice Lumumba devient le premier Premier ministre de la République, un poste clé dans le nouveau gouvernement. Son discours d'indépendance, en particulier son adresse courageuse au roi de Belgique, est devenu un moment marquant de la lutte anticoloniale africaine. Peu après l'indépendance, plusieurs crises secouent le jeune État. La mutinerie de l'armée congolaise en juillet 1960, poussant le gouvernement à demander l'aide de l'ONU. La sécession de la riche province du Katanga, menée par Moïse Tshombe, avec le soutien de certains intérêts belges et occidentaux. Les tensions politiques entre Lumumba, nationaliste et centralisateur, et le président Joseph Kasavubu, plus modéré, s'intensifient. Sous la pression de la guerre froide, les États-Unis et la Belgique voient Lumumba comme trop proche d'une politique d'ouverture envers l'Union soviétique, même s'il n'était pas un communiste.